Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Petit préambule avant de commencer vraiment la vidéo autour de Terminator 2. Je voulais vous parler un petit peu voilà, de la chaîne qui évolue et notamment avec ce nouveau format de vidéo que j'ai renommé tout simplement Back to a Movie. Je crois que ça n'existe pas sur YouTube. En tout cas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc en référence à Back to the Future. Donc ça sera vraiment le nom du format, hein, Back to a Movie, pour vous parler de films cultes des années 80, 90, 2000, voire un peu après également. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà dans les commentaires à me dire quel autre film pour le prochain volet de Back to a Movie vous voudriez voir débarquer sur la chaîne. Alors ça va consister en quoi? Ça va en fait revenir sur la jeunesse du film, les anecdotes, voilà, un texte un peu plus écrit, un peu plus construit pour vraiment vous parler de films qui ont touché mon enfance, qui sont de ma génération, qui ont marqué aussi un tournant dans le cinéma. Donc voilà, c'est ce que je voulais amener sur la chaîne. Je vous fais des critiques ciné de films récents, un peu d'actu, du gaming, etc. Mais il n'y avait pas un format vraiment vidéo un peu marquant qui arriverait un peu comme j'ai fait avec les fan-films par exemple, ou qui arriverait tous les mois. Donc il y aura peut-être une ou deux vidéos par mois concernant ce nouveau format que j'ai mis en place. Donc j'espère que ça va vous plaire. Fin du préambule. On lance du coup la première de Back to a Movie. C'est parti. En 1991, un film débarque et marque l'histoire du cinéma à jamais. Je veux bien sûr parler de Terminator 2, Le Jugement Dernier. Moi, à l'époque, j'ai 10 ans à peine. J'ai pas l'occasion de le voir au cinéma, mais je me souviens le voir quelques années plus tard avec mon père sur Canal+, et prendre une véritable claque. Une suite du film The Terminator qui pulvérise tout avec des effets spéciaux révolutionnaires, des scènes d'action incroyables et une histoire bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Pourquoi ce film est-il devenu un monument? Quels sont ses secrets du tournage? Écoutez, installez-vous confortablement, on plonge dans l'univers de Terminator 2. En 1984, James Cameron, encore jeune réalisateur, réalise The Terminator, un film de science-fiction à petit budget mais qui explose tout au box-office. Mais dès le départ, James Cameron imagine une suite bien plus ambitieuse. Le seul problème, c'est que la technologie de l'époque lui permet pas encore de réaliser sa vision ultime du film. Et donc il lui faudra attendre le succès de The Abyss et ses effets spéciaux révolutionnaires pour enfin se lancer. Avec un budget record de 100 millions de dollars, une somme énorme à l'époque, Terminator 2 devient l'un des films les plus ambitieux jamais tournés. L'équipe réunit Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et un nouveau venu Edward Furlong qui est repéré totalement par hasard alors qu'il traînait devant une salle de jeux vidéo. James Cameron voulait absolument un adolescent crédible pour jouer John Connor, et le choix de Furlong n'était pas sans risque car il n'avait aucune expérience d'acteur. Il a même dû apprendre à contrôler sa voix qui muait pendant le tournage, et il s'est aussi beaucoup inspiré de son propre vécu pour donner plus de profondeur au personnage. Le tournage du film débute en octobre 90 et dès le départ, Cameron impose un rythme militaire à son équipe. Il veut des scènes d'action viscérales et réalistes, quitte à pousser ses acteurs à bout. À plusieurs reprises, il a eu des disputes avec la production qui trouvait le budget beaucoup trop élevé et les délais beaucoup trop serrés. Dans Terminator 2, Cameron nous prend à contre-pied et retourne la situation. Le T-800, autrefois une machine de mort, devient un protecteur. Le véritable danger vient du T-1000, une entité liquide qui représente une menace inédite. Mais derrière cette confrontation, Terminator 2 explore des thèmes beaucoup plus profonds, le libre arbitre, la maternité et la peur d'un futur contrôlé par des machines. Et en 2025, effectivement, avec les IA et tout le reste, on est en plein dedans. Sarah Connor n'est plus une simple victime, elle est devenue une combattante prête à tout pour sauver son fils, mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle adopte une logique presque inhumaine en fait, au point de ressembler à la machine qu'elle combat. Linda Hamilton, elle s'est entraînée 6 mois avec des militaires pour se transformer physiquement et mentalement en Sarah Connor.
Le tournage de Terminator 2, c'est une succession d'exploits techniques. Et est-ce que vous saviez, par exemple, que Linda Hamilton, elle avait tellement pris son rôle à cœur qu'elle a fait toutes ses cascades elle-même. Et le résultat, c'est que la scène dans l'ascenseur où elle tire avec son pistolet, elle avait oublié de mettre ses bouchons d'oreille et elle a subi une perte d'audition permanente. La scène de poursuite en moto et en camion dans le canal de Los Angeles, eh ben pas de CGI ici, tout est vrai, le camion a vraiment sauté d'un pont et l'acteur Robert Patrick a couru à fond derrière la moto de John Connor. Il a même appris à sprinter sans bouger le haut de son corps pour accentuer l'effet robotique du T-1000. Et vous vous souvenez de cette scène où le T-1000 traverse les barreaux de la prison? Eh ben elle a dû être refaite plusieurs fois parce que personne n'avait pensé au fait que l'arme était solide et qu'elle allait s'entrechoquer dans les barreaux. Donc ils ont dû refaire la scène plusieurs fois pour rendre le truc beaucoup plus crédible. Les effets spéciaux de Terminator 2 ont marqué un tournant dans l'histoire du cinéma. Le T-1000 et ses transformations sont une prouesse de CGI qui a demandé des mois de travail pour seulement quelques minutes à l'écran. Mais James Cameron ne voulait pas uniquement du numérique, alors qu'il a mixé CGI et effets pratiques pour un rendu vraiment ultra réaliste. Et pour concevoir le T-1000, une équipe entière de 35 personnes a travaillé à perfectionner la technique du morphing numérique, une technologie pionnière qui a influencé de nombreux films par la suite. Chaque scène impliquant le T-1000 a nécessité une synchronisation minutieuse entre les effets visuels et les performances de l'acteur Robert Patrick, qui a appris à minimiser ses mouvements pour renforcer l'effet mécanique de son personnage. Une autre prouesse technique réside dans l'animation faciale avancée du T-1000. L'équipe d'effets spéciaux a conçu un système permettant de capter les expressions de Robert Patrick et de les appliquer numériquement à son avatar métallique. Ce processus, bien que révolutionnaire pour l'époque, a exigé des mois de post-production. Le film a également repoussé les limites des effets pratiques. Plusieurs versions du T-800 ont été conçues en animatronique, permettant des interactions réalistes entre Arnold Schwarzenegger et les éléments mécaniques du film. Stan Winston et son équipe ont mis au point des modèles réduits et des répliques grandeur nature du T-800, abîmées avec des parties du crâne ouvertes, révélant des circuits internes, rendant la transition entre CGI et animatronique presque invisible. Enfin, Terminator 2 a perfectionné l'usage des caméras à haute vitesse pour capturer des explosions et des impacts avec une précision encore jamais vue à l'époque. Ces techniques de tournage ont non seulement influencé les films d'action et de science-fiction des décennies suivantes, mais elles sont toujours utilisées aujourd'hui pour donner une impression de réalisme maximal aux effets visuels. Plus de 30 ans après sa sortie, Terminator 2 reste un chef-d'œuvre incontournable. Son mélange parfait entre action, émotion et innovation technique continue aujourd'hui d'influencer le cinéma. Il a redéfini les blockbusters en prouvant qu'un film d'action pouvait être aussi intelligent et marquant. Peu de films ont atteint ce niveau d'excellence. Pour ma part, vraiment, c'est un film qui est parmi les meilleurs films de tous les temps. Et à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi si ce film Terminator 2 est un film culte pour vous ou pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et dites-moi également ce que vous pensez de ce nouveau format Back to a Movie. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que c'est trop scolaire? Est-ce que ça vous a plu? Eh bien écoutez, dites-moi tout ça juste en dessous. Et moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire les amis. Hasta la vista, baby.